s'adresser aux conducteurs de louanges et d'adoration. Pourquoi on dit conducteurs? Parce qu'ils conduisent le peuple à exprimer leur louange à Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez même adopter une louange par thème, par sujet. On va louer Dieu pour tel sujet, on va louer Dieu pour tel sujet. Les gens vont le faire. Vous faites une louange dirigée, comme on dit. Prenez le temps de prendre l'assemblée, de diriger sur les thèmes bien étalés. Et puis, après avoir loué Dieu pour le train-train de tous les jours, accéder à la louange des justes. La louange de racheter va puiser dans les méandres de la croix du Seigneur tous les bénéfices du salut. Tous les bénéfices de la croix qui nous donnent aujourd'hui une nouvelle identité, qui font en sorte que nous soyons des hommes et des femmes agréés devant la face de Dieu, sanctifiés par le sang, purifiés par la parole de Dieu et promptes à des envolées glorieuses avec le Seigneur, à des randonnées glorieuses et éternelles avec notre Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque nous lisons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 17, je crois Jean 17, nous assistons à une prière qui est éternelle. Que le Seigneur Jésus est en train d'élever vis-à-vis de son Père pour nous. Nous pouvons prendre ça rapidement. C'est un passage exceptionnel, un passage qui nous fait asseoir dans les dimensions de la divinité. Je crois que Dieu nous a trouvé une place en lui. Vous savez, c'est merveilleux. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a été exaucé sur la terre, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est en lui-même l'exaucement de toutes les promesses de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen en Jésus-Christ. Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand il parle, il libère la vie que la parole contient. C'est pourquoi il dit les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Lorsque Jésus priait, il ne priait pas à la manière des hommes, il rendait grâce. Il disait à son Père, je sais que tu m'as, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je prie pas pour moi, mais pour eux, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et ce jour-là, quand il est en train de recommander ses apôtres et toute la génération de ceux qui viendraient après eux, c'est-à-dire Jean-Claude et moi, Niva et tous les chrétiens qui sont sur la terre des hommes, c'est pour dire quoi? Le Seigneur est en train de nous faire accéder à son héritage. Tout ce qui est à lui, il le dépose pour nous. Il dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ça, c'est très fort. Parce que tout ce que Dieu, le Seigneur, a accompli sur la terre, c'est en passant par les paroles de feu qu'il libérait de sa bouche. Et quand il parlait, il disait, ce que je dis, j'ai entendu dire mon Père. Et tout ce qu'il disait, toutes ces paroles-là, il les a déposées en nous. C'est un dépôt éternel qui nous permet d'agir au même titre que notre Seigneur. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Attendez, c'est le merveille du royaume de Dieu. En fait, les chrétiens doivent savoir quel est leur nouvel positionnement en Christ, quelle est leur nouvelle identité et quelle est la force que libère leur nouvelle identité en Christ. Si nous savons ces choses, eh bien, nous devons célébrer le Seigneur pour ces choses. La Bible dit, ne nous attachons pas aux choses de la terre, accrochons-nous aux choses d'en haut où Christ est assis dans la droite. Vous savez, la Bible dit, nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui, mais nous avons ressuscité avec lui. Nous sommes montés avec lui dans les lieux célestes. Il faut avoir la foi pour comprendre ces choses. C'est pourquoi la nouvelle alliance ouvre l'ère de la foi. Nous devons accéder par la foi aux bénéfices du royaume, aux réalités célestes que le Seigneur dépose en nous. Et lorsqu'un racheté commence à louer Dieu pour le sang qui a coulé, frère, des choses terribles se passent. Lorsqu'un racheté loue Dieu pour la parole qu'il a déposée en lui, vous savez, nous sommes le résultat de la parole. Le monde est le résultat de la parole. Tout a été créé par la parole. Et il prend cette parole, il les dépose en nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a loué Dieu pour la parole? Seigneur, merci, parce que tu me donnes ta parole. Ta parole qui est comme une lampe à mes pieds qui me permet de marcher dans ce monde des ténèbres. Voilà comment on peut exprimer une louange de racheté, ce n'est qu'un aspect. Donc, je ne vais pas tout dire, sinon je vais terminer tous les livres ici, mais c'est pour dire que la louange de racheté, c'est une porte ouverte aux réalités éternelles que le Seigneur dépose en nous. C'est merveilleux. En tout cas, nous n'avons pas le temps de tout lire, mais si vous lisez Jean 17 à partir du verset, commençons par le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, le revenu glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais quand on descend un peu plus loin, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Alléluia. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Nous appartenons à Christ. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Ça, c'est très précieux. C'est profond. Je vous recommande vraiment de lire tous les chapitres. C'est merveilleux. Il dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Comme qui dirait en lingala, oyo nyonso ozalaki ya yo opesi na maboko na ngai. C'est-à-dire que le Seigneur a déposé tout ce qu'il avait. Il s'est dépouillé. Afin que nous puissions gérer bien ce monde. Parce que c'est d'en haut que nous regardons ces choses. Le Seigneur dit, ils étaient à toi, Père. Tu me les as donnés. Lorsque nous regardons le premier palier, tout est à notre Père, tout est au Créateur suprême. Mais il tire du lot de toute la création, ceux qui sont passés par le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la croix, ils deviennent une propriété exclusive et propre de Jésus-Christ. Je comprends pourquoi il dit ne vous inquiétez pas, cherchez d'abord le royaume. D'abord le royaume. Parce que quand on devient citoyen du royaume, on ne peut pas mourir de faim. Citoyen des cieux. Est-ce que vous savez que nous sommes des citoyens des cieux? Ça, non, est-ce que nous pouvons comprendre ça, nous arrêter un moment et commencer à louer Dieu? Vous allez passer toute une nuit en train de louer Dieu pour ces merveilles du ciel. Le ciel est à nous. Vous savez, lorsque Jésus est monté et qu'il a ouvert les cieux, il n'a pas fermé après lui. Quand il est descendu, personne n'a vu parce qu'il est né, comme tout le monde, par le miracle du fait que le Saint-Esprit est entré dans le ventre d'une femme. Mais quand il est rentré, c'était avec son corps glorifié. Les hommes ont vu, ils ont levé le regard, ils voyaient le Maître monter, les anges sont descendus, tous y regardaient, les cieux se sont ouverts, la Bible dit qu'il a été enveloppé dans une nuée et il est parti. C'est-à-dire qu'il est vivant corporellement aujourd'hui dans le ciel. C'est pas pour rien qu'il disait, moi je vais auprès de mon Père vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais regardez bien quand même. Mais tu as dit quelque part, tu as dit, au changea liwa kombo. Au changea mon kombo. Tu as changé le nom de la mort. La mort n'est plus la mort parce qu'il dit, si tu crois en moi, tu vivras. Quand bien même tu mourras. Est-ce que vous Il a même changé le nom de la maladie. Est-ce que vous ne pouvez pas louer le Seigneur pour ça? Il dit non, il n'est pas malade. C'est-à-dire la maladie ne porte plus son nom de maladie parce que sur la croix, il a pris toutes nos meurtrissures. Lazare n'est pas mort, il dort. Je t'assure, tous les chrétiens du monde ont les raisons bien apportées sur un plateau d'or pour célébrer le Seigneur. Tous les petits sujets là, lorsque vous entrez dedans, vous passez des nuits et des nuits. Mais c'est merveilleux de comprendre un peu, parce que quand on va en profondeur avec la parole de Dieu, parce que je suivais encore le message que vous avez donné le dimanche passé, cet homme, cet officier qui vient pour la guérison de son serviteur, il dit, je ne suis même pas digne. Non. C'est une façon de louer Dieu. Mais qui suis-je pour que tu te doutes? Dis, là c'est un mot. Attends, un mot suffit. Dis un mot. Et cela me suffit. Aujourd'hui, nous avons tous besoin de mots. Et le Seigneur veut que nous puissions nous rapprocher de lui, de manière à ce que ce qu'il est, nous soyons. Ce qu'il a fait, nous le fassions. Et même il a dit, vous le ferez encore plus que ce que je l'ai fait. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces merveilles? Qu'est-ce que l'Église fait de ces merveilles? Aujourd'hui, l'Église semble patauger là où le monde cherche encore une route. L'Église semble patauger. Non, l'Église peut bien gérer toutes ces circonstances et démontrer la gloire de Dieu. Je vois que les paroles de Dieu qui sortent de ces moments, dans ces paroles, nous permettent, nous, par la louange, d'élever nos âmes à la rencontre du sublime. Nous n'avons plus le droit d'hésiter là où il faut foncer. Nous n'avons plus le droit d'aller lentement là où il faut courir. Parce que le chemin est ouvert. Et je bénis Dieu pour ces paroles, parce que la louange de racheter libère une puissance. Parce que chaque fois que vous louez Dieu pour le nom de Jésus-Christ, vous élevez le nom de Jésus, la louange se renouvelle toujours, parce que c'est une offrande éternelle. L'offrande se renouvelle toujours devant la face de Dieu. Cette offrande est éternelle. C'est-à-dire le nom de Jésus, tant que nous célébrerons le nom de Jésus-Christ, Dieu s'élèvera de son trône. Il accueillera favorablement notre louange. Il enverra les anges qui accompagnent toujours la louange de racheter. Parce qu'il y a des anges qui accompagnent la louange de racheter. Quand vous commencez à louer Dieu comme un racheté, vous libérez la puissance qui fait descendre les anges là où vous êtes. Donc c'est quelque chose que nous devons... Vous savez, nous avons fait beaucoup d'expériences dans la louange de racheter. Un jour, on célébrait le Seigneur et puis nous avons commencé à louer le Dieu de la création, louer le Dieu... Et puis après, nous avons accédé à la louange de racheter. C'est comme si quelqu'un qui va sur le boulevard, il met la 4e vitesse. Papa. Il y a des choses qui se sont passées. Et une maman qui suivait à la radio cette louange, nous avons commencé à élever le nom puissant de Jésus-Christ. Elle était paralysée et immédiatement elle a senti le feu descendre sur elle. Elle a sauté de son lit, guérie sur le champ.
Rien ne résiste devant une puissance, la puissance de racheter. C'est pourquoi je dis l'Église doit revenir à la louange de racheter. Nous devons prêcher la croix. Il faut que nous sachions bien ce que nous sommes devenus en Christ. Et lorsque nous le savons, donc c'est un bienfait que Dieu nous accorde pour lequel nous devons le louer. Allez jusqu'en bas. Il dit, Père, ils ne sont encore dans ce monde. Moi, je ne suis plus dans ce monde. Père, garde-les. En ton nom. Attendez, nous jouissons de la protection personnelle de Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour dire, Seigneur, merci, car tu protèges mon âme? Mais c'est bizarre pour ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est la même Bible qui nous dit, garde-les en ton nom, et il dit qu'aucun autre nom a été donné. Voilà. Donc c'est le nom de Jésus. Donc, et tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Donc, quelque part, nous avons un héritage puissant. Nous ne savons pas nous en servir. Mais j'aimerais que nous revenions à la parole et libérer cette louange qui nous différencie de toute la création. Lorsque nous étions en train d'expliquer le type de louange, nous avons catégorisé le type de louange en fonction de la nature d'intervention des dieux. Nous avons parlé de la nature d'intervention naturelle et l'intervention surnaturelle de Dieu. Mais les sortes de louanges, c'est plutôt en fonction de l'expression de notre louange. Nous avons classé l'action des grâces parmi les sortes de louanges parce qu'en fait, ce n'est pas pour rien que nous disons merci. Si vous dites merci au Seigneur, vous dites aussi pourquoi vous dites merci. Quelque part, vous relevez aussi l'œuvre que Dieu a accomplie. Et cette façon de dire merci, c'est aussi une façon d'élever la grandeur de Dieu par rapport à l'œuvre qu'il a faite. Donc nous avons l'action des grâces, nous avons la reconnaissance, nous avons l'action de gloire, nous avons les hommages, ce sont les sortes de louanges que nous pouvons exprimer devant Dieu. Là, j'aimerais particulièrement parler de la reconnaissance pour vous laisser à nos amis lecteurs le temps de rentrer aussi dans le livre pour comprendre aussi le reste. Lorsque je prends dans le lot des sortes de louanges la reconnaissance, en fait, que nous devons commencer aussi à exprimer, parce que la reconnaissance, c'est une façon de dire merci à Dieu. Mais lorsqu'on dit merci à Dieu, on se rend compte que le simple mot merci ne suffit pas. Il faut accompagner le merci par un geste. On donne à Dieu quelque chose. On offre à Dieu quelque chose pour accompagner le merci que nous lui adressons par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est au-delà des mots, apporter le geste. Vous savez, on ne peut répondre à un geste que par un geste. On ne peut répondre à un acte que par un acte. Lorsque quelqu'un vous salue comme ça, en passant, vous devez le saluer comme ça. Si vous faites ça et que vous dites oui bonjour, il ne verra pas votre signe apparemment, vous n'avez pas répondu. Donc on répond à un acte par un acte. C'est la reconnaissance qui relève un peu cet aspect. Lorsque Dieu agit, il nous apporte quelque chose, nous disons merci en apportant quelque chose. Il y a comme un sentiment comment on dit, un sentiment qui reste en nous, qui nous fait comprendre que nous devons à Dieu quelque chose par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons catégorisé dans ce livre 3 dimensions dans la reconnaissance. La première dimension, c'est la dimension ordinaire de la reconnaissance, où vous donnez parmi les bonnes choses que vous avez, vous donnez quelque chose à Dieu. Donc la moindre mesure des choses qu'on peut apporter à Dieu, ce sont les bonnes choses. Vous ne pouvez donner à Dieu quelque chose de mauvais que quand c'est quelque chose une bonne chose. Pas mauvais. Non. La moindre mesure des dons qu'on peut faire à Dieu, ce sont les bonnes choses. Lorsque vous regardez parmi les bonnes choses que vous avez, vous donnez à Dieu, là vous avez exprimé une reconnaissance au niveau ordinaire. Il y a la reconnaissance au niveau de l'excellence. C'est-à-dire, parmi les bonnes choses, vous regardez la meilleure chose que vous avez. Ça, plus vous montez dans la reconnaissance, le degré de votre amour aussi. Donc, plus on monte, plus on démontre qu'on aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il donne la bonne chose, mais quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, il donne une chose excellente. C'est-à-dire, vous choisissez parmi les bonnes choses que vous avez, la meilleure parmi lesquelles il n'y a même pas de choix. Vous prenez la meilleure, vous donnez. Il y a la 3e dimension dans la reconnaissance, c'est la dimension suprême. Là, vous vous donnez vous-même à Dieu. C'est-à-dire, vous donnez ce que vous avez et ce que vous êtes. Et c'est l'offrande de notre vie. Ça, c'est le niveau le plus élevé de la reconnaissance. Et c'est ce que Dieu attend de ses adorateurs. Je crois que lorsqu'on va aborder l'aspect adoration, nous parlerons aussi de ces choses.